Bonsoir messieurs, dames, vous êtes sur votre émission, j'en suis ravi. Et je vous remercie une fois encore pour votre fidélité infaillible. Toujours heureux d'être en face de vous, toujours heureux de me retrouver avec quelqu'un, avec des gens qui écrivent, qui ont des idées et qui cherchent à partager avec les autres. Toujours heureux d'être avec des gens qui, comme on le dit tout simplement, pensent le monde. Et voilà, ce soir donc, nous sommes avec un invité qui essaiera donc de nous éclairer sur un certain nombre de sujets. Voilà, il est coutume de dire que l'homme ne vit pas que du pain. Une vérité qui doit, en ces moments-ci, sonner autrement, retentir autrement dans nos têtes, nous, béninois, où on parle beaucoup de perte de valeur, de perte de repères, de modèles, course effrénée vers on ne sait quoi, vers quel bonheur, et j'en passe. Seulement, oui, et seulement si on savait même ce qu'était le bonheur, le véritable, comment l'atteindre. Voilà autant de questions que nous cessons de nous poser tous les jours que Dieu a fait. Avec notre invité de ce soir, donc, nous essaierons de comprendre, selon lui, ce qu'est le bonheur, mais surtout, nous allons essayer de comprendre ce qu'il appelle, lui, les 7 escaliers dans la croissance spirituelle, sociale et financière. Évidemment, son dernier livre paru chez nous au Bénin. Merci donc de garder vos positions d'écoute. J'espère bien que vous ne serez pas du tout déçus. Bien, nous revenons sur ce plateau. Merci à vous, la régie. Bonsoir, cher invité. Bonjour, monsieur le journaliste. Bon, monsieur le plateau n'a pas l'air de se serrer la même, mais on peut serrer, puis nous sommes des amis dans la vie. Bon, voilà. Ok, alors donc, une fois encore, vous êtes sur le plateau de Culturellement. Vous n'êtes donc plus, comme on dirait, un profane. Donc ici, il y a un rituel, c'est que l'invité se présente pour que ceux qui nous voient, ceux qui nous regardent actuellement, le connaissent un peu plus. Vous êtes qui, vous faites quoi dans la vie? Merci, monsieur le journaliste. Comme je ne peux pas déroger à la règle, je vais peut-être apporter un additif, parce que tout débat amène toujours à une suite, et dire que ceux qui en veulent davantage de mon profil, de tout ce que je fais, auront l'opportunité d'avoir ces livres dans toutes les postes du Bénin, à la Sonaec et au Buffalo. Mon email, c'est esedegan@yahoo.com, E comme Emmanuel, et puis sedegan@yahoo.com. Mon téléphone, c'est le 95 34 29 09. 95 34 29 09 ou le 90 09 12 78. Je pense que je vais m'arrêter là pour la suite. Pour votre présentation, c'est tout. Donc bon, vous demandez... Parce que je veux qu'on ait plus de temps pour décortiquer le sujet. Oui, cela veut dire quand même que vous dites à ceux qui n'auront pas la chance d'acheter votre livre, qui n'ont pas besoin de vous connaître. Bon, je suis Emmanuel Sedegan, je suis d'Assazoumé. J'ai 2 doctorats, un doctorat en économie, un doctorat en théologie. J'ai 2 masters, un master en planification industrielle, un master... en mathématiques que j'ai aux États-Unis, l'autre master c'était en Russie. Je parle un peu le français, l'anglais et Dacha, et un peu le russe aussi. Bon, je suis actuellement le directeur de la promotion industrielle, auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez trouver dans les lieux que j'ai précités. Et ma passion, c'est vraiment contribuer à changer le Bénin, l'Afrique et le monde. Voilà, une grande mission. Alors, monsieur Sedegan, donc,
Bon, mais vous disiez tantôt que vous parlez un peu le russe, c'est une manière de parler. Kadila. Хорошо, как у вас? Неплохо. Normalement, спасибо. Bon, mais voilà, puisque comme je le disais, hein, nous nous connaissons bien dans la vie et on a fait tous la Russie. Mais voilà, vous n'êtes pas votre premier livre, c'est déjà le 3e. Et sur ce plateau, déjà, on vous a reçu avec Cette génération verra Christ sur les nuées, qui est déjà passé sur cette émission. Je crois que les téléspectateurs le connaissent. Et puis, après, vous avez publié aussi Géopolitique, Géostratégie de l'économie mondiale. Alors, je crois que ce livre-là a eu tellement de retentissement, puisque j'ai reçu quelques emails même de l'extérieur. Je ne savais pas que c'était aussi, ça avait porté aussi loin que ça. Voilà. Et puis maintenant, vous venez de sortir les 7 escaliers dans la croissance spirituelle, sociale et financière. Et c'est justement de ça que nous allons essayer de débattre ce soir. Alors, disons, Dr Sélégan, alors pourquoi maintenant ce livre? Et je dirais en même temps, pourquoi ce titre? En fait, ce livre, parce que j'ai l'impression que le terrain spirituel est beaucoup plus abandonné et il faut faire des recherches, et j'y crois fermement que c'est la fondation du développement de demain. J'ai l'impression, et j'en suis même presque certain et sûr, que on prête prix Nobel dans toutes les matières du monde tant qu'on n'a pas une capacité d'analyse spirituelle reliée au physique, au matériel. Nous sommes que des nains intellectuels. Voilà. Est-ce une manière de dire que c'est l'esprit qui anime la matière, c'est ça? Non, mais vous savez que la matière sans l'esprit ne peut pas bouger. Et de la même manière que je crois que le Bénin ne peut pas bouger, ni l'Afrique, ni le monde, sans plonger leurs racines dans la spiritualité. Voilà. Donc c'est pour ça que vous avez décidé donc de créer ce livre. Mais tant mieux. Alors, Dr Sélégan, déjà donc dans votre préface, ou bien celui qui vous a préfacé, je n'ose pas appeler son nom, mais il écrit ceci. Dieu nous a créés pour le bonheur. Il est le premier à vouloir notre bonheur et l'artisan le plus efficace. Et j'en oublie le reste. C'est aussi votre thèse de départ. Je crois bien que c'est bien l'évêque Agbachi de Parakou qui a préfacé ce livre et qui a présidé d'ailleurs à son lancement. Lui, il est catholique. Moi, je suis tout court un chrétien. Et on se comprend parfaitement. C'est un homme de haute culture que j'apprécie beaucoup. Et il a presque tout dit là, que le bonheur, la quête du bonheur passera indissolublement par la quête du spirituel. Voilà, donc pour partager les mêmes positions. Absolument. Voilà. Alors, et actualité oblige, je m'en voudrais énormément de ne pas ramener votre livre donc à l'actualité actuelle chez nous. Mais écoutez, le bonheur, beaucoup de gens recherchant le bonheur, peut-être un peu trop vite, un peu trop facilement, se retrouvent aujourd'hui dans des rangs, devant différents guichets pour se faire recenser. Quelle est votre appréciation, tout simplement en tant que Béninois? Non, au-delà de Béninois, je suis un citoyen du monde. Et j'ai pu dire que, d'ailleurs ça donne encore raison à l'archevêque Agbachi, qui dit que le spirituel est la fondation de tout, tel que le dit mon livre. Vous voyez, quand vous allez dans 1 Timothée, chapitre 6, lisez à partir du verset 9 jusqu'à la fin. Le verset 10 nous dira que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en voulant en posséder, se sont déviés de la voie. Et je dis, il faut bien analyser cette partie. On n'a pas dit que c'est l'argent qui est la racine de tous les maux. On dit c'est son amour. Vous voyez, lorsque l'argent devient votre Dieu, lorsque le matériel devient votre Dieu, c'est quand ça prend la place de Dieu, vous êtes foutu.
Vous savez qu'ici au Bénin, on tue des bossus pour se faire de l'argent. On va dans les cimetières pour prendre les ossements de nos parents, pour la puissance, pour quoi. On coupe tout récemment la tête d'une jeune fille de 12 ans, pomper son sang, enlever sa tête. Une fillette de 2 ans, on a coupé son sexe. Vous voyez ce que la quête de ce bonheur, de cette catégorie de bonheur nous amène, le matériel, le physique, qui en fait disparaît, parce que la même Bible dit, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Il faut donc s'accrocher non seulement à ce qui est vrai, il faut satisfaire les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Que se soigner, se loger, s'instruire, se loger, etc. Mais au-delà de tout cela, il faut avoir une vision de l'avenir. Parce que l'homme n'est que matériel. Oui, est-ce que vous voulez me dire que la vieille dame qui, après avoir vendu son Akassa et qui est allée déposer ses sous pour en avoir plus, aurait dû ne pas le faire? Non, je dis ici, il faut prendre la chose surtout du côté de l'inverse. L'esprit qui a animé ceux qui ont installé cette affaire, avant que la vieille dame ne vienne s'y inscrire. Oui, mais c'est de rendre les gens heureux. Et ça a commencé dans l'église. Et je crois que ici, Dieu a voulu nous révéler certaines choses à travers ce désastre. Je pense que Dieu a voulu sûrement nous dire ceci. Toutes les églises ne sont pas des miennes. Tous les pasteurs ne sont pas des miens. Il y a certains qui se sont appelés pasteurs que je n'ai pas appelés moi. Et cela, quand vous allez dans Matthieu 24, à partir du verset 23 jusqu'à 26, ils feront, la Bible dit, il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Ils seront faux, mais ils vont se faire passer pour Christ, pour Sauveur. Ils feront même des miracles au point de séduire les élus s'il était possible. Et il y a une phrase que Jésus ajoute que j'aime beaucoup. Voici, je vous l'ai dit. Je vous ai averti d'avance. Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent maître, qui iront au paradis. Et je pense que le temps est venu pour que l'on voit au-delà de ce qui se passe, les leçons que Dieu veut nous enseigner. Vous voulez donc dire que ce sont des signes que Dieu nous envoie comme ça? Absolument. Bon, docteur, et je vais vous dire, une seule minute pour vous ajouter ceci. Moi, j'ai écrit au président Yahya Boni en juin 2006. Et j'ai dit, monsieur le président, faites attention, tous ceux qui vous ont encerclé sont ceux qui ont encerclé Kérékou. Et ils ont dit à Kérékou, ferme les yeux, on va prier. Et avant que Kérékou n'ouvre les yeux, ils se sont remplis plein les poches. Et j'ai ajouté, c'est avec la Bible à la main droite, le Coran à la main gauche, la croix au cou et les talismans aux reins qu'ils ont pillé ce pays. C'est une anecdote, c'est ça? C'est une lettre, le président peut fouiller voir. Ah bon? Mais en juin 2006. Bon, d'accord. Bon, revenons maintenant à votre livre, docteur Sérégan. Alors, donc, on parlait donc on disait tantôt que Dieu nous a créés pour le bonheur. Mais vous trouvez encore des prérequis. Et pourquoi? Ah oui. Si on est créé pour le bonheur, pourquoi des prérequis? Non. Alors, et qu'est-ce que c'est que ces prérequis? Vous voyez, Dieu est le plus démocrate de tous les temps. Il montre la voie et il nous laisse choisir. Les prérequis, c'est qu'une partie dépend de l'homme. Et quand tu dis, on ne touche pas à ceci, ça va te brûler. Oui. Tu as déjà averti. Mais si quelqu'un va toucher et il est brûlé, tu ne vas plus dire que c'est Dieu qui t'a brûlé. Il aurait été averti. Donc, la part qui te revient, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Mais tout cela passera d'abord par 3 points clés des préalables. Il y a le désir de vouloir obéir, de vouloir même changer. Ensuite, nous allons parler de l'humilité, parce qu'il faut être humble pour vouloir aussi changer. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement gonflés, tout ce qu'ils font, c'est la référence. Personne ne peut les conseiller. Ils sont les conseillers de leurs conseillers. Vous comprenez ce que je dis? C'est l'humilité. Il faut être humble pour dire, quel que soit le niveau où on est, on peut apprendre de celui qui est en bas. Maintenant, après ça, il faut la flexibilité. La flexibilité, c'est important parce que nous ne voyons pas que quand on est rigide, on veut toujours aller
le jusqu'au-boutisme. Vous voyez, le jusqu'au-boutisme. Et en fait, pour conclure, je vais dire dans ces prairies, c'est que tout le monde sait que pour aller à l'université, il faut passer par le primaire et le secondaire. Donc il y a des étapes à suivre. C'est pourquoi je dis que voilà les prérequis pour que l'on atteigne vraiment progressivement. On marche. Mais docteur, lorsque vous parlez de désir, j'aurais souhaité que vous reveniez un peu sur ce prérequis, parce que lorsque je désire une villa, c'est aussi un désir. Ah oui. Lorsque je désire, je ne sais pas quelle voiture, c'est aussi quelque chose que je ne peux pas faire cela. Je veux ici dire que c'est le désir d'obéir à la parole de Dieu. Le désir de vouloir changer. Le désir de vouloir grandir en tenant compte des paramètres qui vous donnent une joie, une paix, un bonheur sans limite. Vous voyez? Le désir de se soumettre un peu au programme de Dieu. Absolument. Si on peut ainsi dire. Qui est infaillible pour tout homme. Voilà. Mais est-ce qu'il nous arrive assez souvent de reconnaître ce que Dieu souhaite pour nous, ce que Dieu veut pour nous? C'est pourquoi il faut marquer une pause. Nous sommes dans un monde qui nous miroite beaucoup de choses, où l'on voit que telle personne a réussi par tel moyen, tel autre par tel autre moyen. Vous voyez? Et on ne veut pas savoir comment est-ce que M. Baguidi aujourd'hui est devant les écrans. On veut juste être devant les écrans. Mais on ne sait pas qu'il y a eu des temps où tu ne sais même pas comment payer ton loyer. Il y a eu des temps où tu pouvais abandonner ces études, mais tu as persévéré. Vous voyez? Il faut avoir la volonté de s'approcher de ceux qui ont, ceux à qui vous voulez ressembler. Mais comment vous êtes arrivé à ce niveau? Et voir ce qu'on peut prendre dedans pour l'adapter à soi-même, pour évoluer. S'il n'y a pas ce désir, en fait, rien ne peut... C'est le point de départ, le désir de changer. Mais aussi, c'est le désir de croître, d'obéir à la parole et d'essayer de croître jusqu'à Christ. Parce qu'il parle de la croissance spirituelle. Voilà. Et cette croissance jusqu'à Christ, lorsque vous serez au niveau de Christ, vous allez voir qu'il y a une adéquation, une certaine harmonie. Et vous serez même dans le feu et le feu ne va pas vous brûler. Vous aurez les mêmes problèmes que les autres, mais vous allez réagir différemment. Parce qu'il y a des gens qui se suicident parce qu'ils ont un poids. Et la même chose arrive à d'autres et ne se suicident pas. Il faut une force intérieure puissante pour pouvoir refléter à l'extérieur notre vrai bonheur. Voilà. Alors, docteur Séligam, nous allons progresser dans cet entretien. Donc, alors, je disais tantôt que votre livre s'intitule « Les 7 escaliers dans la croissance ». Alors déjà, pourquoi 7 et nos 12 et nos 13 ? Je m'attendais à cette question. Mais je puisse vous dire que quand j'ai fait toute une analyse et j'ai soumis à des gens des questions, des trucs, etc. Quand j'ai fait mon recoupement, je me suis dit, quels que soient les autres facteurs, on les retrouvera dans un des escaliers sur les 7. Alors, le premier escalier s'appelle comment? Ou bien, comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Vous voyez, comme je le dis, il faut que l'on s'appuie toujours, que ceux qui nous écoutent prennent note, parce que je ne vais pas aller en détail. Non, évidemment, si on le fait, on ne servirait plus à rien devant votre livre. Oui. Vous voyez, escalier, le premier escalier, c'est la lecture biblique. Et pourquoi, où est-ce que je l'ai vu dans la Bible? Parce qu'il faut se dire, pourquoi j'ai dit la lecture biblique? Et quelle est sa puissance? Le premier escalier, c'est la lecture biblique. Le premier escalier, c'est d'ailleurs même les deux premiers escaliers, ils trouveront leur réponse. La lecture biblique. Parce que quand tu veux transformer, il faut avoir lu et comprendre, ou écouter, etc. La lecture biblique, voyez ce que ça a fait à un homme dans la Bible. C'est dans l'Acte des Apôtres au chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'à la fin, c'est-à-dire le verset 40. Qui dit ceci? Je vais résumer. Il s'agissait d'un eunuque qui avait quitté l'Éthiopie et est arrivé à Jérusalem. À son retour, il avait ouvert sa Bible et il était en train de lire Ésaïe 53 qu'il ne comprenait pas et qui disait entre autres ceci. Et pourtant, ce sont nos péchés qu'il a portés. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrises que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie.
etc., etc. Quand cet Éthiopien lisait ce qu'il ne comprenait pas, il se posait, mais qui a pu faire tout ça pour moi? Donc ce sont par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il se posait une question intérieure et il laissait sur son char. Et voyez la puissance et ce que cela a fait à cet homme. Parce que cet homme était en train de lire la parole de Dieu. Il y avait eu la joie dans les cieux. Et Dieu lui-même, il dit, qui enverrai-je vers mon fils pour l'éclairer sur ce qu'il est en train de lire, ne comprend pas. Alors, un ange pointa les doigts et dit, va dire à mon serviteur Philippe. Lui, Philippe, est sur la terre. Va lui dire, lève-toi et va sur le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza. Sans plus rien dire, l'ange est parti, Philippe est saisi, sans autre détail, qu'est-ce que tu auras fait, non? Alors, Philippe était parti, et voici l'Esprit de Dieu entra en Philippe et dit, va vers ce char et pose-lui la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Regardez, la puissance de la lecture biblique, quand bien même l'homme ne comprenait pas ce qu'il lisait, ça a remué les cieux et la terre, et Dieu a envoyé un ange, un Philippe, un Esprit Saint pour cet homme. Lorsque, éloge, tu seras entouré de la puissance de Dieu et que tu vas capter l'attention de Dieu et que Dieu lui-même enverra ses anges, ses hommes et son Esprit Saint à ta trousse. Qu'est-ce que tu peux avoir de plus que Dieu mobilise toute son armée derrière toi? Voilà en même temps ce que j'appelle le point de départ. Il faut lire pour comprendre. Et pour comprendre, mais il faut avoir lu. Bon, d'accord, le point de départ, donc vous dites que c'est la Bible. Bon, c'est la lecture. La lecture de la Bible, d'accord. La lecture biblique. Alors, lecture biblique, alors, vous le savez vous-même. Si on prend le cas du béninois moyen, combien ont la possibilité d'avoir la Bible, combien ont la possibilité de lire cette Bible-là? Là, vous voyez donc que beaucoup de gens sont déjà exclus. Pas du tout. Sans compter que la Bible, elle est pratiquement dans une langue que 6% des Béninois comprennent. Pas du tout. Quand vous allez trouver votre réponse, je vais pas aller radicalement. Oui. Allez dans Romains chapitre 8. Donc la réponse est trop. Allez dans Romains. Hein? Quand vous allez, Romains chapitre 10. Et lisez à partir du verset 9 jusqu'à la fin. Vous allez voir les conditions du salut. Et quelque part on dira, mais comment peut-il croire en celui en qui n'ont pas entendu parler? Comment peut-il en entendre parler s'il n'y a personne pour prêcher? Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas tout le monde qui sait lire. Mais il y aura des gens qui ont eu la mission de lire, de comprendre et d'expliquer aux autres ce qu'ils ont compris. Donc là, bon, c'est le premier, le deuxième escalier, comme vous l'avez dit tantôt, le troisième. Mais il y a une question que j'aimerais vous poser ici. Alors, la croissance spirituelle. Déjà, qu'est-ce que vous mettez dans croissance spirituelle? Quand on parle de croissance économique, on comprend plus ou moins ce que ça veut dire. C'est ça. Alors, lorsque nous parlons de croissance spirituelle, vous y mettez quoi? Oui, et vous permettez pour dire que le premier escalier, c'est la lecture biblique. Oui. Le deuxième escalier, c'est l'étude biblique. L'étude, oui. Oui. Bon, donc, en fait, on va qui englobe méditation, voilà. réflexion. Vous voyez la croissance. Oui. Je vais comparer ceci à un arbre. Un arbre, à sa racine, est en train de croître. Pourquoi pas même à un bébé qui naît? Voilà. Et puis porter ensuite des fleurs et des fruits. Vous voyez, on ne naît pas avec des dents. Ça peut être des épiphénomènes. Oui. Vous voyez ce que je dis? C'est une croissance qui arrive là. Oui. Et la première dent, la dentition, etc. Voilà. Mais la croissance aussi, c'est un chemin. Vous voyez, c'est un chemin. Et je dis, il faut être disponible aussi, le désir de vouloir grandir sainement dans un environnement où vous aurez des racines solides. Quand il y aura de tremblements de terre, quand il y aura de tsunamis, quand il y aura un vent puissant, vous pouvez tenir ferme. Vous voyez, c'est progressivement. La Bible a dit, et je crois bien c'est dans Luc chapitre 2, le dernier verset qui dit, et Jésus croissait en stature, en grâce, devant
Dieu et devant les hommes. Jésus lui-même, il a eu à croître. Il est né bébé, il a pleuré comme tout le monde, on lui a donné du lait, c'est une croissance. Jusqu'à ce qu'il devienne mûr, si Jésus est passé par là. Ok, bon. Et Jésus aussi a connu la croissance, donc vous nous invitez à suivre le chemin, sinon à prendre comme pour modèle Jésus, si on peut ainsi dire. Mais nous allons faire une petite pause musique et puis nous allons revenir sur ce plateau. Délices culturelles, s'il vous plaît. Merci à vous, la régie. Merci pour cette très douce musique. Alors, Dr Sélégan, nous sommes à 5 minutes donc de la fin de cette émission. Déjà, je vous avertis que pour ne pas être chassé de ce plateau, nous allons faire vite. Bien, donc je crois que ceux qui, comme vous l'avez dit au début, ceux qui vont lire votre livre pourront parcourir donc les autres escaliers. Ben, vous en avez cité 7. Mais ce que moi j'aimerais vous demander encore, lorsque vous avez parlé donc des escaliers, de leur puissance, juste quelques 2-3 mots sur cette partie-là, parce que j'ai une question, je dirais, très particulière ou personnelle à vous poser. Ouais. Bon, mais qu'est-ce que vous mettez dans les puissances des escaliers? Voilà. Est-ce que déjà, est-ce qu'on n'a pas besoin de cette puissance-là dès qu'on prend les escaliers? Tant que vous n'êtes pas dans le move de Dieu, tant que vous n'êtes pas enveloppé dans le move de Dieu, oui, quelle que soit votre puissance, votre force, ça a une limite. Voilà. Mais il y a une source à laquelle, lorsque l'on est connecté, il n'y a plus de limite dans votre puissance. Et je vais donner un exemple. Lorsqu'on prend par exemple le 3e escalier, j'ai dit le premier escalier, c'est la lecture biblique. L'étude biblique, deuxième escalier. La méditation. La méditation, oui. Vous voyez, au 3e escalier, ça dit ceci. Le psaume 1 dit, heureux, ça concerne le bonheur. Heureux, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et voici la conséquence, la puissance. Tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Vous voyez la puissance. Lorsque dans ta compagnie, ce n'est pas là, on parle de la couleur des choses, et qui a fait quoi, qui a porté quoi, et qui se moque des gens, etc. Mais là où on te trouve, c'est là où on médite la parole de Dieu jour et nuit. Il faut se poser certaines questions pour voir si on est le monde de Dieu. Ton argent, où est-ce que ça va? Voilà. Quand tu vas parler dans la société, déjà, qu'est-ce qui te passionne? Parce que le psaume 107 dit, il dit aussi, il y a des promesses. Dans le psaume 37, on ne va, puisqu'il nous reste 5 minutes, on ne va pas tout dire. Quand vous allez dans le psaume, dans Ésaïe 58, il dit, ta lumière poindra comme l'aurore. C'est-à-dire, si tu es attaché à Dieu, etc., ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera éloge, réparateur des brèches, celui qui restaure le Bénin et rend l'Afrique habitable. Alors, merci, ça c'est déjà une prière pour l'animateur de cette émission. Alors, Dr Sélégan, je ne peux pas vous laisser partir, comme je le disais tantôt, j'avais une question très personnelle. Alors, vous avez dit au départ donc, de cette émission que le premier escalier, c'est la lecture de la Bible. Alors, sincèrement, si je dois revenir donc encore un peu à l'actualité, vous pensez qu'aujourd'hui, après les événements que nous avons connus, mais qui sont encore en cours de développement, que le Béninois peut encore avoir l'esprit à écouter cette parole biblique,
C'est possible? Vous savez, est-ce qu'il y a encore de la place pour de la spiritualité? Pour répondre, je vais toujours me faire référence à la Bible. Oui. Dans le livre de Chroniques, il a été dit que Dieu a réservé, quand le prophète Élie avait fait des miracles et Jézabel le poursuivait. On a 1 minute. Et Jézabel le poursuivait, il était assis sous un arbre et Dieu lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel et je suis resté le seul prophète que les gens veulent tuer. Et Dieu dit, non, j'ai réservé encore 7000 qui ne se sont pas prosternés devant Baal. Je vais dire à ceux qui ont perdu espoir, les Américains disent, c'est celui qui ne s'est pas relevé qui a perdu le chemin de la course. Relevons-nous et continuons la course, car Dieu a réservé encore au Bénin des milliers et des milliers qui ne se sont pas prosternés devant Baal et qui n'utiliseront pas le nom de Dieu en vain et qui ne feront pas la franc-maçonnerie, ne feront pas les résus-chrétiens et autres et utiliser le nom de Dieu pour atteindre leurs objectifs. Ceux-là, Dieu a levé seulement le coin de voile pour que Dieu sache qui ils sont. Il y a de l'espoir pour le Bénin en marche vers notre destinée spirituelle. Ah, mais là, vous avez très bien conclu l'émission. Il y a de l'espoir pour le Bénin. Pourquoi pas? Nous en avons tous besoin. Merci à vous, donc, Dr Sélégan, pour votre présence sur ce plateau. Je vous remercie au nom donc de tous les téléspectateurs. Et puis, vous aussi, qui êtes restés jusqu'à la fin de cette émission, je vous dis merci. Sur ce plateau, il y avait donc le Dr Sélégan qui est venu nous présenter son nouveau livre, Les 7 escaliers dans la croissance spirituelle, sociale et financière. Alors moi, pour finir, je dirais tout simplement que les hommes peuvent continuer à faire leurs bêtises, mais la parole divine, la parole de Dieu, elle sera éternelle. Quitte à nous de la suivre ou de ne pas la suivre pour faire du bien sur cette terre qu'elle nous a donnée. Merci à vous, bonsoir à vous, bonsoir autour de vous, paix à vous, paix autour de vous et à très bientôt pour une nouvelle émission de Culture M. Au revoir.